volume global sur la bourse de Casablanca à 52,7 milliards. Et vous avez l'historique des culturels extrêmement importants engagés par le gouvernement. Nous avons présenté donc aux analystes financiers et à la presse nos résultats 2018 avec une bonne croissance du résultat net part du groupe qui a atteint 5,7 milliards de dirhams en hausse de 6%. Et nous avons analysé les moteurs de cette croissance. Le premier contributeur à la croissance, c'est la banque au Maroc. Donc il y a eu une très bonne performance au cours de l'année, à la fois sur le plan commercial et sur le plan de la gestion des risques et du contrôle des charges. Sur le plan commercial, nous avons démontré notre implication très forte dans le financement de l'économie, qu'il s'agisse de financement d'entreprises ou de particuliers avec des gains de part de marché significatifs, plus de 1,25 de gains de part de marché pendant l'année et l'atteinte du niveau de 27% qui est un niveau qui est le niveau le plus élevé observé depuis 2012 s'agissant de Tijari Wafa Bank. Nous avons aussi parlé de nos filiales à l'international avec de très bonnes performances de nos filiales en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Tunisie, et cela malgré le tassement du dinar tunisien de plus de 16% par rapport au dirham au cours de l'année 2018. Nous avons aussi parlé d'éléments moins financiers, comme les retombées du 6e rendez-vous de Afrique Développement, qui a réuni à Casablanca plus de 2000 entreprises africaines venant de 36 pays et l'organisation de 5000 rencontres B2B entre nos clients et qui sont pour nous le vecteur de l'accélération du commerce et de l'investissement intra-africain. Et enfin, nous avons parlé des retombées stratégiques de l'accréditation par le Fonds vert des Nations Unies de Tijari Wafa Bank comme première banque commerciale africaine et le potentiel pour nous en termes de financement de la transformation de l'économie africaine en économie verte, mais aussi de financement de projets aidant à l'adaptation des populations aux nouveaux phénomènes climatiques créés par le réchauffement climatique. En 2019, donc nous poursuivons la transformation digitale largement entamée puisque aujourd'hui pratiquement 70% des opérations de nos clients passent déjà par les canaux digitaux. Et nous travaillons sur tous les sujets de type vente directement à distance pour permettre à nos clients d'acheter le produit qu'ils souhaitent, le produit financier qu'ils souhaitent au moment où ils le souhaitent et surtout nous adapter à ces besoins. Donc il y aura poursuite des investissements sur des démarches agiles mettant le client au centre des préoccupations et permettant de livrer régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Donc ce qui marchait déjà bien pour nous ces dernières années sera encore plus accéléré au bénéfice de nos clients. S'agissant d'indicateurs plus financiers, nous pensons que la croissance des crédits va un peu ralentir. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y aura certainement un léger ralentissement économique, ne serait-ce qu'à cause de l'année agricole, mais aussi parce que l'année 2018 a été marquée par le crédit TVA qui a beaucoup accéléré la croissance des crédits au niveau du Maroc et injecté beaucoup de liquidités dans l'économie. On parlerait même d'une croissance qui peut-être avoisinerait les 6%, qui représente à peu près globalement sur les 800 milliards